Barcelone s'est effondré lors d'un autre grand match. PSG, El Clasico et maintenant Stamford Bridge. Ce n'est plus de la malchance, c'est un diagnostic. Et le pire ? Flick n'a toujours aucune idée de comment régler le problème. Le milieu de terrain, sans Pedri, ce n'est qu'une coquille vide. Maresca l'a dit avant le match, sans Pedri, le football perd tout son sens. Il ne plaisantait pas. Flick a cassé la structure, déplacé les rôles et le Barça a perdu le contrôle du match. Frenkie a disparu, Firmino s'est épuisé sur le terrain et Casadevall est resté sur le banc pour des raisons que seul Flick comprend. En Europe, c'est une condamnation à mort. Une attaque sans mordant. Formin n'a pas marqué, mais au moins il a existé dans le match. Lewandowski, 0 occasion. Le rythme de Chelsea l'a complètement avalé. Lamine, on s'attendait à un duel, on a eu un retour à la réalité. Cucurella l'a transformé en simple spectateur. Araujo et la défense, une bombe sans mèche. Flick a abandonné la paire stable avec Eric Cubarsí et a choisi Araujo. Le résultat ? Nervosité, dispute, un carton rouge, le chaos. Koundé a souffert. Cubarsí s'est battu seul. Balde a porté le ballon comme un héros. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Chaque grand match nous fait regretter encore plus Inigo Martinez et ça fait mal. Flick n'a absolument pas de plan B. Nous sommes menés, nous jouons à 10 et qu'est-ce qui change ? Rien. Le Barça continue de presser haut comme en pré-saison et court après des ombres au lieu de s'adapter. L'Europe punit la naïveté et en ce moment, nous jouons avec la foi, pas au football. Le verdict ? Pas de Pedri. Lewandowski n'arrive plus à suivre. Araujo explose au pire moment. Flick refuse de s'adapter. L'équipe n'a aucune étincelle. Ce n'est pas une équipe prétendante à la Ligue des Champions. C'est une équipe qui cherche encore son identité. C'est l'un des pires matchs du Barça que nous ayons vu depuis des années. Aucune excuse. À Londres, nous n'avons pas seulement perdu. Nous avons été démantelés. Individuellement, collectivement, mentalement, l'équipe s'est effondrée. Des erreurs partout. Aucune structure, aucune alchimie. Chelsea n'a même pas eu besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous leur avons offert la soirée parfaite. Et maintenant, la partie la plus douloureuse. Les chiffres. Ils ne parlent pas, ils crient. Possession ? En effet, c'était véritablement notre identité. Le Barça et la possession du ballon étaient censés être indissociables, mais pas ce soir. Chelsea, 55,4%. Barcelone, 44,6%. Nous avons laissé une autre équipe dicter le rythme du match comme si elle était la gardienne du jeu de position. Embarrassant. Passage. Ils nous ont transpercés comme du beurre. Regardez ça. Chelsea, 514 passes. Barça, 418. Presque exactement 10 passes de moins. Mais la véritable humiliation se produit ici, dans le dernier tiers du terrain. Chelsea, 123. Barça, seulement 56. Ce n'est pas du football du Barça. C'est une équipe qui ne sait pas où elle va ni comment y parvenir. Tir. Préparez-vous, ça devient encore pire. Le Barça, le club de Lewandowski, Yamal, Ferran, Rafinha, a créé quoi exactement sur le terrain ? Lors de ce match, Chelsea, 15 tirs, 6 cadrés. Barça, 5 tirs et 2 cadrés. 2 tirs cadrés en 90 minutes. Ce n'est pas de la compétition. C'est de la survie, et à peine, pour être honnête. Et juste pour enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie, chaque petite statistique, chaque détail, chaque duel, Chelsea les a tous dominés. Entrée dans la surface, 35-9 pour l'équipe. Corners obtenus, 4-0. Hors-jeu, 6-1. Faute, 18-12. Ils ont fait plus de fautes parce qu'ils étaient plus concernés. Ils se sont battus, ils ont pressé, ils ont chassé. Nous, on s'excusait à chaque fois qu'on touchait le ballon. Ce n'est pas une équipe qui peut prétendre à la Ligue des Champions. Encore une fois, ce n'est pas une équipe prête à se battre pour quelque chose de grand. C'est une équipe qui s'effondre dès que l'adversaire hausse l'intensité. Pendant qu'on rêve de philosophie, de modèles de jeu et de projets à long terme, Chelsea nous bat simplement avec les chiffres. Si Hansi Flick ne comprend pas ça tout de suite, les statistiques ne seront pas seulement douloureuses, elles deviendront la nécrologie de notre saison. À Stamford Bridge, non seulement nous avons perdu, mais on nous a remis à notre place. Le Chelsea de Maresca a joué comme une équipe née pour ce genre de soirée. Le Barça a joué comme une équipe qui vient à peine de découvrir ce qu'est la Ligue des Champions. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas le score, c'est la manière dont on perd.
Les champions se réveillent dans les grands matchs. Le Barça s'est éteint hier soir. Être véritablement compétitif, c'est concrétiser les occasions franches, se battre sur chaque duel. Ne pas commettre de fautes suicidaires. Qu'a fait le Barça ? Exactement l'inverse. On peut parler tactique, composition, rotation, mais le carton rouge d'Araujo a tué le match. Et le plus particulièrement déprimant, on a déjà vu ce film. Malheureusement, deuxième jaune. Cucurella le dépasse et Ronald tacle comme s'il jouait dans un tournoi de quartier. Premier jaune pour contestation. Capitaine, Ligue des Champions, match à l'extérieur, franchement, aucun commentaire. Quelqu'un doit lui dire que l'émotion ne fait pas gagner en Europe. Les erreurs se peinent cash et on en paye le prix chaque saison. PSG en 2023-2024, carton rouge. Cette erreur contre l'Inter à Acerbisgo, encore un rouge contre Chelsea. 3 des 6 dernières défaites du Barça en Ligue des Champions sont arrivées après un carton rouge avant la mi-temps. Ce n'est pas un hasard, c'est une habitude toxique. Pas de cerveau, pas de plan, aucune leçon retenue. On parle sans cesse d'un projet, mais quel genre de projet est-ce si l'équipe n'arrive pas à contrôler le match et continue de répéter les mêmes erreurs ? L'Europe, ce n'est pas la Liga. Ici, il n'y a pas de « on arrangera ça plus tard ». Ici, une seule erreur et c'est fini. Ce n'est pas juste une défaite, c'est un miroir. Le Barça n'est pas prêt pour ce niveau, ni émotionnellement, ni tactiquement et clairement pas mentalement. Tant qu'Araujo et d'autres joueront les héros dans leur tête, l'Europe continuera de nous éliminer avant même que le tournoi ne commence. À Londres, le Barça n'a pas seulement perdu, il s'est rendu. Une défaite 3-0 contre Chelsea n'est pas qu'un simple score, c'est une déclaration de faiblesse. C'est le genre de match qui devrait donner aux joueurs une véritable crainte de se regarder dans le miroir. Et Hansi Flick l'a compris mieux que quiconque. Selon José Alvarez d'El Chiringuito, Flick était plus en colère que jamais depuis son arrivée en 2024. L'entraîneur ne s'est pas contenté de se plaindre, il a quitté le vestiaire furieux, dégoûté par ce qu'il venait de voir. La raison ? Un seul mot. L'intensité. Ou plutôt son absence totale. Flick n'arrivait pas à croire que lors d'un match de Ligue des Champions, les joueurs du Barça couraient comme s'il s'agissait d'un match amical de pré-saison en août. Le contraste était si choquant qu'il a pointé du doigt un joueur. Rafinha a fait plus en 20 minutes que certains en 90. Des tirs ? Oui. Du pressing ? Oui. Du caractère ? Exactement là où il doit être. Et voici une vraie question. Comment est-ce possible pour un club qui rêve de conquérir l'Europe ? Flick a compris quelque chose de brutal. Ce Barça parle comme un prétendant à la Ligue des Champions, mais ne joue pas vraiment comme tel. L'effort collectif de l'équipe n'est pas seulement en dessous des attentes, il est loin du niveau requis pour un club aux ambitions de Barcelone. Il n'y a pratiquement rien de positif à retenir de ce match. L'équipe semblait perdue, apeurée et allergique à la responsabilité, à l'exception d'un seul homme, Rafinha, le seul qui a répondu présent. Il n'a pas débuté, il ne se plaint pas. Il entre en jeu et soudainement le Barça semble revivre. En 20 minutes, Rafinha a montré plus de combativité, plus de faim et plus de personnalité que certains joueurs n'en ont montré toute la saison. Les supporters l'ont vu et ils en ont assez de se taire. Réaction sur X, Twitter. Barça Universal, un Rafinha hors de forme, montre plus d'intensité que tous les autres joueurs du Barça. Merci d'avoir pris tes responsabilités, capitaine. Et ils ont raison. Il s'est comporté comme le seul adulte sur le terrain. Hola Whale. Rafinha a littéralement eu un meilleur impact que Yamal. Ils doivent arrêter de chouchouter ce Yamal. Trop, c'est trop. La patience s'épuise et les supporters commencent à dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Quitte. Rafinha devrait être le seul à prendre l'avion pour rentrer ce soir. D'ailleurs, le reste de ces tocards ne sait ni nager ni marcher. Péculaire énergie. Brutal, mais juste. Bien mérité. Quand votre ailier remplaçant fait preuve de plus de leadership que les piliers supposés de votre équipe, c'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas un problème tactique, c'est un problème psychologique. Rafinha n'a pas sauvé la nuit, mais il a sauvé la dignité. Quant aux autres, ils devraient commencer à servir des excuses. Et maintenant, écoutez attentivement Cullers. Si vous voulez cesser de vous réveiller face à des catastrophes de ce genre, vous devez rester informé, vraiment informé. Téléchargez Barcelona Life, la meilleure application d'actualité sur le Barça au monde. Pas de rumeurs, pas de fantasmes. Des vraies infos, des vraies sources, du vrai drama. Et qui sait ?
Peut-être qu'en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, des discussions ont lieu à huis clos sur l'avenir d'Araujo au club. Va-t-il rester? Va-t-il partir? Le conseil d'administration est-il enfin en train de perdre patience? Vous le saurez en premier sur Barcelona Life. Ne soyez pas le dernier à savoir. Soyez le cul qui sait avant tout le monde. Et avant de partir, explosez le bouton like. Si vous avez souffert pendant ce match, la moindre des choses, c'est de faire souffrir l'algorithme avec nous. Laissez un commentaire. Dites-moi qui vous blâmez, qui vous défendez et qui vous vendriez dès demain matin. Abonnez-vous à la chaîne parce que croyez-moi, cette saison ne fait que s'accélérer. Et le prochain épisode arrivera plus vite que vous ne le pensez. Le Barça peut perdre des matchs, mais ici, on ne perd jamais la conversation. Est-ce que le Barça, des jours meilleurs doivent revenir? Au revoir.